Si vous préparez les EVC de médecine d'urgence, vous savez que cet examen est extrêmement exigeant. Seulement 15% de réussite environ chaque année. Chaque année, de nombreux candidats échouent, non pas par manque de connaissances, mais plutôt par manque de préparation et de méthodologie. Ils ne savent pas comment structurer leurs réponses et comment répondre face aux attentes du jury. Alors les questions sont souvent très larges et font appel à des automatismes. Vous devez vraiment avoir une pensée à tiroir, établir des checklists de réponses lorsque vous voyez certains mots-clés. Par exemple, aux EVC de 2023, devant une douleur thoracique, il fallait être capable de donner tous les arguments en faveur d'une origine coronarienne. Devant une question d'apparence simple, le risque est d'oublier des mots-clés qui sont énormes. Et c'est là que tout se joue. Le vrai piège, c'est d'oublier des éléments essentiels dans votre réponse. Oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de candidats qui se précipitent et qui listent des diagnostics sans vraiment hiérarchie claire. Et en fait, pourtant, aux EVC, il faut être structuré, logique dans son raisonnement. Le jury ne veut pas juste savoir que vous connaissez, il veut voir comment vous réfléchissez. Alors, en effet, une méthodologie, c'est extrêmement important. Du coup, Grégoire, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour bien se préparer aux EVC, surtout dans la médecine d'urgence ? Alors, tout d'abord, il faut commencer par une approche clinique structurée. Il est vraiment important de lire minutieusement les énoncés et s'attarder à identifier les mots-clés que vous allez pouvoir réutiliser dans vos réponses. Aucun terme présent n'est mis là par hasard. Deuxième élément, il faut être précis dans vos réponses. Ne cherchez pas à mettre trop en pensant que vous aurez plus de chances d'avoir des mots-clés parmi votre réponse. Cela peut être sanctionné par le jury. Et troisième chose, il faut structurer votre réponse de manière claire, utiliser des phrases concises et bien organisées pour faciliter la lecture du jury. Donc Grégoire, selon toi, quelle est la plus grosse erreur que font les candidats en préparant les EVC ? Alors la plus grosse erreur, c'est de penser que les EVC sont un examen purement théorique. Beaucoup de candidats révisent les recommandations, les guidelines, mais le jour J, ils n'arrivent pas à organiser leurs idées correctement. Le jury, il ne veut pas juste savoir si vous connaissez le traitement d'un infarctus ou d'une embolie pulmonaire. Il veut voir si vous êtes capable de gérer une urgence de manière logique et efficace. Donc une des clés de la réussite, finalement, c'est avant tout la structuration des réponses et la méthodologie. Exactement. Aux EVC, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Une réponse désorganisée, même avec des bonnes idées, vous fait perdre des points. Une réponse claire et hiérarchisée vous permet de maximiser votre score. Alors concrètement, quelle est la meilleure façon de s'entraîner aux EVC de médecine d'urgence ? Alors s'entraîner sur des cas cliniques type concours, vous devez vous habituer au format EVC et ça passe par un entraînement régulier sur des mises en situation réelles. Il faut éviter les livres d'entraînement de l'ECN ancien format, ces livres ont plus de 10 ans et donc ne sont pas à jour. Et je pense que vous ne seriez pas confiant par vous faire préparer aux EVC par des externes en médecine. Enfin, autre conseil, ne restez pas seul. Rester seul et passer des heures à réviser les recommandations sans méthodologie ne vous fera pas gagner des points. Travaillez en groupe, faites-vous accompagner, cela vous permettra de conforter vos idées avec vos collègues, de trouver des réponses à vos questions et de progresser. Donc finalement, ce n'est pas juste une question de connaissances brutes, mais surtout de méthodologie et d'entraînement adapté sur des cas pratiques de l'EVC. C'est ça. Les EVC sont un concours et comme un sportif professionnel ne se présenterait pas à une compétition sans être préparé, vous ne pouvez pas vous présenter aux EVC sans avoir révisé, ni pratiqué. J'aurais une dernière question à te poser qui concerne beaucoup de candidats, ceux qui sont stagiaires associés ou FFI et qui jonglent entre les gardes, le service, la préparation aux EVC. Quels conseils tu pourrais leur donner ? Quels conseils tu peux donner à ces candidats qui veulent quand même se donner toutes les chances de réussite au concours ? Alors c'est vrai que quand on est stagiaire associé au FFI, la charge de travail est énorme. Et souvent on se dit qu'on va réviser quand on aura le temps, sauf qu'en fait le temps on ne l'a jamais vraiment. Le pire piège, c'est de réviser en mode passif, lire ses cours, regarder des recommandations mais sans vraiment s'entraîner, parce que c'est pas comme ça que vous allez progresser sur les EVC. Donc ce qui fait la différence, c'est finalement la qualité de la préparation et pas forcément la quantité de temps disponible. Exactement. Si vous avez peu de temps, il faut maximiser chaque session de révision avec des entraînements ciblés en mode concours pour s'habituer au format EVC, des corrections détaillées pour comprendre ses erreurs et savoir comment les éviter, un cadre structuré pour
pour ne pas perdre de temps à chercher quoi réviser et dans quel ordre. Et c'est là où se faire accompagner peut faire une vraie différence. On a vu que les candidats qui suivent un entraînement structuré progressent beaucoup plus vite. Eh bien, merci Grégoire, je crois que c'est assez clair. Donc n'hésitez pas, si vous voulez maximiser vos chances de réussite, vous pouvez vous rendre sur Prep EVC, découvrir toutes nos formules d'accompagnement adaptées à chaque besoin, avec une banque d'entraînement en ligne de plus de 600 questions et dossiers type concours, des vidéoconférences en live avec possibilité de poser toutes les questions au docteur Quesson, les annales corrigées avec des rappels théoriques, des conseils méthodologiques, etc. Énormément de contenu gratuit. Si vous voulez tester la plateforme, surtout n'hésitez pas. Et nous, on se dit à bientôt sur Prep EVC. À bientôt.